C'est aussi un moment de prière intense, une opportunité pour tous ceux qui me suivent à l'école de la prière, de venir voir la pratique de l'école de la prière. Yes. Donc de vivre cette nuit de gloire et de visitation et de restauration. En fait. La première cause qui bloque la gloire de Dieu dans nos vies, lorsque le chrétien ne marche pas dans la crainte de Dieu. Ça, c'est très, très important. La deuxième cause, c'est l'incrédulité. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alertés en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Et chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Merci de continuer à nous soutenir, à suivre vos émissions sur votre chaîne préférée dans la francophonie des chrétiens. Aujourd'hui, nous voulons passer des annonces. Annonces. Vous savez qu'à Casarema, il y a toujours de bonnes nouvelles. Alors, les nouvelles sont très très bonnes et Jésus revient bientôt. Jésus est sur son trône. Et nous avons aujourd'hui l'homme des prières, l'homme qui travaille ici sur le plateau, qui vous conduit à l'école de la prière. Donc, avant juste de vous présenter mon invité, je vais vous permettre de suivre juste cet élément. Rencontre des champions, grande rencontre des conquérants. L'église Vie Abondante vous convie à 2 jours de puissance. Dans le thème « Fais-moi voir ta gloire » selon Exode 33, 18, avec l'apôtre Hervé Boundia, l'homme ouin aux prières qui changent des vies. Le vendredi 26 avril 2019, de 22h à 5h du matin, grande veillée de prière, de guérison et de délivrance. Et le dimanche 28 avril 2019, le grand final, la clôture en apothéose. À la Tour d'Agnières, 5 rue Henri Bergson, 92 600 Agnières-sur-Seine. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. Donc, vous venez de regarder le spot. Nous avons ici l'homme de prière, l'homme de l'école de la prière, celui qui vous tient depuis déjà quelques temps, depuis des mois et des mois déjà, celui par qui vous êtes édifié. Il s'agit bien de l'homme de la vie abondante. Amen. L'apôtre Hervé Boundia, l'ange de la vie abondante. Amen. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Ring. Donc c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Moi également, merci D'habitude, on beaucoup. te voit ici. Conduire des prières. Exactement. Donner la classe, donner Amen. les cours. Amen. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté. Voilà. Et tu vas devoir subir. Je l'espère. Tu vas devoir subir mon questionnaire. Oui, je suis là pour toi. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Amen. Moi Déjà, également. à quoi bas? Sois le bienvenu. Merci. Bon retour à la pasteur. maison. Merci. Amen. Ça a été à Abidjan. Oui, vraiment, le Seigneur a fait grâce, Oui. pasteur. C'était très, très bien. Nous C'était avons bien. passé 3 jours de gloire, comme le thème le dit, hein, Oui. fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'était au-delà de ce que nous avons pensé. Vraiment, le Seigneur a fait de très, très grandes choses. J'attends tes questions et puis je vais commencer à. On va répondre. commencer. Déjà, Oui. donc, l'organisation sur le grand événement Amen. d'Abidjan. Amen. Le grand événement, on a eu des spots, on a eu Oui. tout. Amen. Et on a vu, en fait, sur certaines images, pour ceux qui n'ont pas encore vu les images, Amen. nous, on a vu certaines images. Je crois que les images sont en train de défiler. Oui, les images sont en train de défiler. Donc,
on a certaines images déjà Amen. d'Abidjan Amen. où on a vu un engouement quand tu es Amen. arrivé. Exactement. Et j'ai ressenti une grande joie également. J'étais content quand on était à la régie en regardant les Amen, images. amen, amen. J'ai dit, l'apôtre Hervé, il est aux anges, il est Amen, arrivé. amen, Encore amen. Abidjan, c'est bien. Non, vraiment, le Seigneur nous a fait grâce parce que je pense que Abidjan est dans un temps d'un grand réveil. Une visitation Une particulière. visitation assez particulière, pasteur. Quand nous sommes arrivés, l'église était mobilisée, comme certainement tu as pu le voir. Oui. Le peuple de Dieu était mobilisé. Oui. Et on a eu vraiment 3 jours assez glorieux, au fait. D'abord, la préparation spirituelle était très, très élevée. Oui. Les gens ont répondu, parce que c'était notre première croisade quand même à Abidjan. Oui. Donc les gens ont répondu jour après jour. Et nous avons vu vraiment la gloire de Dieu se manifester, pasteur. Et je vais te donner juste un exemple. Dès les premiers jours, la présence de Dieu était immense. Wow. Le 2e jour, c'était encore plus fort. Et le 3e jour, nous avons eu vraiment le privilège de vivre quelque chose de très remarquable dans notre vie et dans notre ministère. Oui. Où il y a une musulmane qui était avec une béquille. Oui. Et le Seigneur, non seulement l'a touchée, Wow. non seulement il l'a guérie, Wow. mais elle a donné sa vie à Jésus après Non. 15 années de maladie. Wow. C'est incroyable, pasteur. Extraordinaire. C'est inimaginable. Après 15 années, il n'a jamais mis ses pieds dans une église. Il est venu dans cette croisade et le Seigneur l'a touché. Elle était musulmane. En venant dans la 15 croisade, ans de maladie. 15 ans de maladie. Mais tu as vécu l'histoire de Jésus avec la fille la fille d'Abraham. Amen, qui amen, était amen. courbée pendant 18 ans. Exactement. Vraiment, pasteur, le Seigneur répond aux prières. Amen. Le Seigneur Amen. exauce les prières. Amen. Et quand nous prions, que nous demandons au Seigneur de guérir les malades, de sauver, le Seigneur sauve. Amen. Il guérit, il restaure. Hosanna. C'était vraiment une preuve tangible que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons était vu la liesse, stupéfaits. nous avons vu la liesse. Et puis il y a Amen. une particularité dans Abidjan, Amen. c'est que les événements, quand ils sont Amen. annoncés, Exactement. et que le Seigneur t'a envoyé des gens, Amen. ces Amen. gens te suivent tous les jours. Exactement. Et Exactement. tu peux prêcher toutes les heures que tu veux. Amen. Ils ne se fatiguent pas. Incroyable. Ils ont soif. Les gens ont soif. Parce que les gens ont tellement soif. J'étais impressionné comment les gens me reconnaissaient dans plein programme. Oui. Et c'est le pasteur Hervé de l'école de la prière. Nous sommes contents, nous avons suivi Ils avaient l'école de la publicité. prière en place. En place, effectivement. C'était merveilleux. Parce que c'est là où on voit que le Seigneur amène au loin parfois le travail que nous faisons ici à Paris. Et j'ai béni vraiment Casarema, j'ai béni Pasteur Hervé du travail que nous sommes en train de faire à travers Casarema. L'impact est énorme, Pasteur. L'impact est énorme. Wow. Des vies sont transformées, des vies sont touchées. Il y a des gens qui m'ont rappelé de messages, de prières que j'ai fait il y a 9 mois. Que toi-même tu avais oublié. J'ai oublié et les thèmes et comment je l'ai abordé. Mais c'est merveilleux. C'est incroyable. Alors là, tu vois, c'est là où nous arrivons à comprendre l'impact de Exactement. Casarema dans la Exactement. francophonie. Exactement. On ne parle pas juste pour dire à la francophonie chrétienne. Non, dans la francophonie chrétienne, Casarema numéro 1. Et la Côte d'Ivoire, c'est le pays numéro 1 qui suit Casarema parmi les nations en Afrique. Amen. Donc, il y a un gros impact de Casarema sur la Côte d'Ivoire. Et nous saluons de l'autre côté d'Abidjan tous nos partenaires, tous nos enfants spirituels et également tout le peuple de Dieu qui suit Casarema Amen, à amen. Abidjan. Alors, apôtre Hervé, Oui. en revenant, quel est le meilleur souvenir, à part déjà la dame, Oui. mais globalement, le meilleur souvenir que tu gardes du travail qui a été fait à Abidjan? Vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que déjà, les églises étaient mobilisées. J'ai salué l'apôtre Touré et toutes les autres églises, la MISAB et toutes les autres églises qui nous ont permis de travailler ensemble en partenariat pour ces grands programmes. Vraiment, l'église du Christ était réveillée pour ces programmes. Ça, c'est très, très important. La deuxième chose, tous les jours, les gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Tous les jours. Tous les jours. Les derniers jours, c'était l'apôtre. Il y avait à peu près 36 personnes les derniers jours Wow. qui ont donné leur 36 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais tous les jours, il y avait des dizaines chaque jour. Wow, ça veut dire qu'on a touché des centaines de personnes qui sont venues à Exactement. Christ. Donc c'est ça le but d'une croisade, c'est de toucher les gens et de leur présenter l'évangile en donnant leur vie à Jésus-Christ. Et les dimanches, quand je suis parti pour clôturer ces messages de la croisade dans une église, et les gens qui étaient venus à la croisade sont venus au culte. Wow. Donc c'était merveilleux. C'était Parce que extraordinaire. le but, c'est que les âmes
vienne au pied de la croix, pasteur. Yes. Et que Jésus-Christ soit annoncé. C'est vrai, le miracle c'est important, mais le salut c'est le plus grand miracle. Je suis d'accord. Voilà, quand nous prêchons l'évangile, quand nous allons dans des croisades, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, quand ils donnent leur vie à Jésus, oh c'est merveilleux. Wow. Et là, c'est vraiment la plus grande récompense que je peux dire. Quand même il y a eu des délivrances, il y a eu beaucoup de délivrances qui se sont opérées, beaucoup de guérisons qui se sont opérées, beaucoup de cas. À un moment donné, je pense que vous le verrez dans la vidéo, même l'équipe qui était autour était débordée. Mais j'ai commencé même à appeler les pasteurs pour dire que de l'autre côté, allez-y, parce que le mouvement de l'esprit était si intense. C'était fort. Hein? Amen. C'était très fort. Amen. Wow. Mais néanmoins, Amen. au-delà de ça, ce qui m'a vraiment touché quand je vois les cœurs venir au pied de la croix. Amen. C'est le plus grand miracle. Amen. C'est le plus grand miracle. Et le Seigneur est fidèle. Et c'était chaque jour, le premier, le deuxième, le troisième jour, c'était merveilleux, pasteur. Waouh. Abidjan, que le Seigneur bénisse son œuvre et que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Je crois que tu as eu assez de temps de te reposer quand même après ce travail. Oui, parce qu'on a encore du travail ici à Paris. Oui, parce que là, parce que je vois qu'il y a l'annonce d'un énorme programme ici à Paris. Une autre veillée également de Fais-moi voir ta gloire. Exactement. Qui est en train d'arriver. Donc nous avons 2 grosses dates à Paris. Exactement. Le 26 avril et le 28 avril. Exactement. C'est une veillée croisade. C'est un moment de la puissance de l'esprit. C'est un moment de la démonstration de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est aussi un moment de prière intense, une opportunité pour tous ceux qui me suivent à l'école de la prière, de venir voir la pratique de l'école de la prière. Yes. Donc de vivre cette nuit de gloire et de visitation et de restauration en fait. Non seulement pour les gens qui sont habitués à l'église, même les gens qui sont malades, qui n'ont jamais mis les pieds à l'église. Yes. Même ceux qui ont abandonné l'église, mais qui ont besoin d'une visitation. Yes. Dans des programmes comme celui-là, le Seigneur vient pour toucher les cœurs, changer des vies. Yes. Donc c'est vraiment un très grand programme. Le 26 avril, nous commencerons de 22h jusqu'à 5h du matin. De 22h à 5h. Voilà. Waouh, ça c'est une grosse veille ça. Amen. Ouais. C'est une grande veille. Dès 22h, nous commençons. Nous demandons aux gens de venir. Mais pourquoi tu l'as dénommé « Fais-moi voir ta gloire » ? Ah, ça c'est très bien. Je vais te lire, pasteur, le verset qui m'inspire beaucoup dans ces différents thèmes. Dans Exode chapitre 33, je vois la profondeur du message derrière. La Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, verset 18. Je pense que nous sommes de cette génération où cette prière de Moïse a toute sa portée, pasteur. Parce que nous voulons voir Dieu intervenir dans la vie des hommes. Nous voulons voir Dieu intervenir dans nos finances. Nous voulons voir Dieu intervenir dans nos foyers. Nous voulons voir Dieu intervenir dans la vie de nos enfants. Nous voulons voir Dieu intervenir dans des santé ou des cas de maladies complètement incurables. Yes. Nous voulons voir Dieu intervenir dans des problèmes qui sont restés, des occupations démoniaques qui sont restées des années et des années. Et quand nous demandons au Seigneur de nous faire voir sa gloire, c'est la réponse à cette prière. Donc il est important que l'Église du Christ entre dans cette dimension. Et c'est pour cela que ce thème est en train de nous accompagner programme après programme. D'accord. Mais c'est un thème que tu as choisi pour l'année. Amen. Bien, c'est un thème qui va continuer, je ne sais pas, jusqu'à ce que le Seigneur t'inspire autrement. En tout cas, c'est pour l'année 2019. C'est pour l'année 2019. Voilà. Donc c'est l'année de gloire. Exactement. C'est le thème qui nous accompagne tout au long de cette année 2019. Parce que nous voulons aller de gloire en gloire. Expérimentant la gloire de Dieu et permettant que les enfants de Dieu vivent la parole du Seigneur. Amen. Parce que quand la Bible dit que nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris, c'est la vérité absolue. Quand la Bible dit que les infirmes marcheront, les aveugles les verront, c'est la vérité absolue. Quand la Bible nous déclare que nous chasserons les démons, c'est la vérité absolue. Donc, mais il est important que nous soyons dans une atmosphère où ces choses deviennent réelles. Et notre rôle, c'est de créer cette plateforme, cette atmosphère, où les enfants de Dieu peuvent venir expérimenter la puissance de Dieu et changer des vies. Mais apôtre Hervé, oui, pasteur. Quand on essaie de t'entendre et puis de voir comment tu mènes les choses, on comprend qu'il y a une certaine expérience, quand même, il y a du vécu derrière. Exactement. Ça veut dire qu'il y a du chemin avec le Seigneur. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la gloire soit tellement absente? Parce que l'absence de la gloire est très constatée. Dans la vie. Je ne dirais pas globalement de tous les enfants de Dieu, mais de beaucoup d'enfants de Dieu. Exactement. Qu'est-ce qui cause cette absence de gloire? Parce que tu me poses une question que j'ai prêchée exactement hier.
La première cause de l'absence de la gloire de Dieu dans la vie des chrétiens, c'est le manque de la sainteté. La première cause qui bloque la gloire de Dieu dans nos vies, lorsque le chrétien ne marche pas dans la crainte de Dieu. Ça, c'est très, très important. La deuxième cause, c'est l'incrédulité. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, il est important aujourd'hui, nous sommes dans une génération où l'Église doit marcher sur les deux piliers qui consistent à la sanctification et à la foi à la parole de Dieu. Là où ces deux choses se mettent ensemble et que Jésus s'est glorifié, la gloire se manifeste. Nécessairement. Donc, il est important que ceux qui nous suivent saisissent que le temps où l'Église doit revenir aux valeurs de la sainteté est arrivé. Le temps où l'Église doit revenir aux valeurs de la foi à la parole de Dieu est arrivé. Ainsi, quand la sainteté et la foi sont mises en place avec le désir d'élever fermement Jésus-Christ, parce que la gloire se répand. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas assez prêchée pour que les enfants de Dieu continuent à nager dans l'incrédulité? Je pense que la parole de Dieu est prêchée, mais au fait, c'est un problème de poids. Quand on a plus le regard sur les circonstances que sur la parole, on ne peut pas, la foi ne peut pas s'élever. Deux poids, deux mesures. Exactement. Quand les circonstances pèsent plus, et c'est ce qui se passe souvent dans le monde d'aujourd'hui, où le diable envoie suffisamment de pression dans les foyers, dans la vie des enfants de Dieu, au point qu'on a plus le regard sur les circonstances que sur la parole de Dieu. Or, la Bible dit, comme le Seigneur Jésus a été élevé comme le serpent d'airain, tout celui qui fixe ses yeux sur lui, il ne peut pas avoir honte. Donc, quand nous décidons, c'est un choix, quand nous décidons de commencer à tirer notre attention au Seigneur et à sa parole, et à ce qu'il est, à sa position, à ces moments-là, nous dépassons l'incrédulité. Et la foi nous est donnée. Et nous voyons la gloire de Dieu se manifester. La foi nous est donnée et nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Et là, maintenant, je voulais qu'on touche un peu qu'on touche un peu les caractéristiques, mais nous allons toucher certaines caractéristiques juste après ce temps de réclame. Grande rencontre des champions, grande rencontre des conquérants. L'Église Vie Abondante vous convie à 2 jours de puissance. Dans le thème « Fais-moi voir ta gloire » selon Exode 33, 18, avec l'apôtre Hervé Boundia, l'homme ouin aux prières qui changent des vies. Le vendredi 26 avril 2019, de 22h à 5h du matin, grande veillée de prière, de guérison et de délivrance. Et le dimanche 28 avril 2019, le grand final, la clôture en apothéose. À la Tour d'Agnières, 5 rue Henri Bergson, 92 600 Agnières-sur-Seine. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. Ça c'est un homme fort. Il t'a longtemps dérangé. Événement à Montréal. L'Église Armée des Rachetés vous invite à sa grande campagne de délivrance et de guérison miracle. Tu ne peux pas minimiser ton ennemi. Le vaudou, l'occultisme. 5e édition, Jésus-Christ ne faillit jamais. Avec le prophète Ézéchiel Moulumba dans un thème extraordinaire. Comment gagner les combats spirituels de nos familles. Combien d'années il te reste sur la terre pour continuer à souffrir comme ça à cause d'un oncle qui a touché aux sciences occultes et qui a sacrifié ta vie?
Du 14 au 21 avril 2019, au 9945 avenue Lausanne, Montréal Nord. Infoline 514 508 31 14 ou encore contact@armédesrachetés.com. Je vois les mariages de ténèbres en train de tomber. Quelque chose va te libérer ce soir. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema avec l'ange de l'église Vie Abondante. Et donc, l'apôtre Hervé Boundia qui nous apporte des annonces. Un homme super doux. Hein. Donc, vous avez remarqué depuis le long de l'émission, très très doux. Il explique ces choses doucement. Vraiment un professeur d'école. Le professeur de l'école de la prière. Super doux, super doux, super doux. Et donc, en fait, vous comprenez exactement, on parlait tout à l'heure de ce qui favorise l'absence de la gloire dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, cette fois-ci, je voudrais qu'on ouvre le plateau avec les effets, ce qui atteste la présence de la gloire de Dieu, les résultats de la gloire dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Quand la gloire de Dieu arrive, parce que Moïse, quand il dit « fais-moi voir ta gloire il avait déjà vu la puissance. Yes. Parce que là, il est déjà sorti de l'Égypte, pasteur. Il a vu déjà la puissance. Il a vu Pharaon et son armée dans la mer rouge. Il avait déjà vu la main de Dieu. Mais il voulait plus que la puissance. Il voulait la présence glorieuse, le caractère même de Dieu lui-même. Donc, la gloire de Dieu manifeste non seulement sa puissance, mais aussi son caractère. C'est qu'il est. Donc, quand la gloire de Dieu arrive, le cœur se tourne vers le Seigneur. Ça, c'est la première manifestation. Et tu vas remarquer, Pasteur Rim, quand la gloire de Dieu arrive, il y a des moments parfois, les gens pleurent, non pas parce qu'ils sont remplis de chagrin, mais parce qu'ils sont en extase. Un autre style de larmes. Voilà, c'est exactement. C'est merveilleux ça. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire, je les vois parfois dans des programmes de puissance ici à Paris. Les larmes coulent. Mais moi aussi, ça m'arrive. Oui. D'adorer, je pleure. Amen. Je pleure en adorant. En profondeur de l'adoration, le cœur se rapproche du Seigneur. Et ce moment-là, c'est inexplicable. Waouh. On ne peut pas comparer ça à un chèque. C'est inexplicable. C'est ça la gloire. Quand elle arrive, le cœur se rapproche du Créateur. Yes. Et ce moment-là, cette communion, on ressent l'amour de Dieu. On ressent comment Dieu nous aime. Et on ressent le cœur de Dieu, son amour envers nous. Ça, c'est la première des choses. Yes. La deuxième chose, c'est aussi les cœurs se convertissent naturellement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent abandonner certains comportements au contact avec la gloire de Dieu. Et j'ai expérimenté des gens qui n'arrivaient jamais à prier. Dans un moment de gloire, la vie de prière est transformée. Il me dit, mais c'est incroyable, depuis cette réunion, je n'arrive pas à arrêter de prier. J'ai envie de prier, j'ai envie de communier avec le Seigneur. Donc, la vie spirituelle devient profonde. La troisième chose, c'est la manifestation du miraculeux. Yes. À ce moment-là, parce que le miracle devient simple. Ça devient facile. Très facile. L'accès. C'est incroyable. Ça devient facile parce que la main de Dieu est en train de se mouvoir. Je vais te donner juste un exemple. Bien sûr. Pendant ce programme de la Côte d'Ivoire, comme c'est le plus récent, et pendant que j'étais en train de prêcher, j'avais lancé une parole, je disais qu'aujourd'hui, le diable aura mal, alors sérieusement mal. Et quand nous avons commencé à adorer, parce que c'était un terrain ouvert, c'était large. Donc j'étais complètement au bout du terrain. Pendant ce temps, j'entendais des gens casser les chaises. Tu as beaucoup aimé ton côté gauche. Quand tu prêchais, tu étais beaucoup... tu aimais le côté gauche. Effectivement, je vois que tu as... J'ai communiqué beaucoup avec les gens qui étaient du côté gauche. Donc, de ce côté-là, des délivrances ont commencé à s'opérer. C'est les protocoles qui, par rapport au bruit, nous fait signe qu'il y a des délivrances qui s'opèrent. Quelque chose se passe à droite. Se passe là-bas. Des gens sont secoués par la puissance de la délivrance du Seigneur. C'est à ce moment-là on voit que l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas une œuvre humaine. Elle est une œuvre essentiellement divine. C'est dans la gloire de Dieu que les délivrances s'opèrent de manière naturelle. Des guérisons s'opèrent de manière naturelle. Il y a parfois des maladies qui disparaissent sans qu'on se pose des questions. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait un programme avant que je parte en Côte d'Ivoire. Il y a une des filles de mon assemblée qui avait un problème de rein. Il y a un de ses reins qui ne fonctionnait pas bien, qui avait une malformation aussi de son genou. Donc les médecins ont dit qu'il y a un genou qui est plus grand que l'autre.
il ne pouvait rien faire. Dans ces programmes-là, le Seigneur a visité l'enfant. Non seulement les reins ont été restaurés, le genou a été réparé dans des programmes. C'était 2 programmes de gloire. Le premier programme, le rein guéri. Le deuxième programme, le genou revient à sa place. Et avant le tout dernier programme que j'ai fait, avant que je parte, l'enfant est venu adorer le Seigneur. Elle n'était plus capable de se mettre à genoux. Elle s'est mise à genoux pour dire, mon Seigneur, tu es grand. Regarde-moi aujourd'hui, je suis capable de m'agenouiller pour t'adorer. Ça ne s'est fait que dans la gloire de Dieu. Ça, c'est les résultats de la gloire. Exactement. Ce n'est que dans l'atmosphère de la gloire de Dieu qu'on peut voir ça. Yes. Wow. C'est incroyable. Donc là, on comprend les résultats vraiment de la gloire de Dieu. Donc, en fait, revenons au programme. Le programme, le programme de puissance comportera une veillée le vendredi. Donc, du vendredi au samedi. Au samedi, voilà. Et donc, vu qu'on va terminer le programme samedi matin, ça veut dire que les gens ont la journée samedi pour se reposer. Exactement. Et puis revenir dimanche maintenant pour recevoir le paquet. Voilà, ça c'est le dimanche de puissance, le dimanche de clôture. Dimanche de puissance. Voilà, donc on a une veillée de gloire. J'ai remarqué quelque chose souvent en regardant tes vidéos. Oui. J'ai remarqué un truc souvent. Oui. C'est qu'à un moment, quand tu es parti. Oui. Dans cette dimension de la gloire, on ne peut plus t'arrêter. Merci, pasteur. Je vois vraiment que tu suis les vidéos. Effectivement. Tu deviens souvent comme un bulldozer qui rase tout. Tu deviens comme un lion déchaîné, comme un chien déchaîné. Ce n'est plus la même personnalité. Non, ce n'est plus la même. Ce n'est plus cette douceur qu'on a à l'école de la prière. À ce moment-là, c'est la puissance de Dieu qui œuvre. C'est comme quand on est dans cette atmosphère de puissance, c'est la puissance qui se déverse, en fait. La gloire de Dieu se manifeste et généralement, les gens sont visités énormément. Énormément. Si on commence à donner des témoignages ici, on ne pourra pas en finir. Parce que c'est un moment où le Seigneur prend la main, en fait. C'est là où j'aime ces moments-là. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que nous aurons suffisamment de temps la nuit du 26 avril. Donc les gens vont prier. Ah oui. Ils vont transpirer. Ah oui. Ça va bouger. Ça va bouger. My God. Il y aura des moments de prière intenses qu'on n'a jamais à faire. Des temps d'intensité de la prière. Parce que nous aurons suffisamment. Le programme fera à peu près de 22 à peu près 8 heures. Donc il y aura des moments intenses de prière et d'adoration avant les services. Donc ces moments-là de 22 heures, quand vous êtes en train d'arriver, l'atmosphère sera saturée de la louange, de la célébration. Adresse. 5 rue Henri Bergson. Ceux qui connaissent la Tour d'Asnières, à 5 rue Henri Bergson, à Asnières-sur-Seine. Donc je donne l'itinéraire. Donc je reprends. La Tour d'Asnières, c'est très connu. Et l'adresse, c'est 5 rue Henri Bergson, 92 600 Asnières-sur-Seine. Et l'idéal, c'est de venir par le métro, la ligne 13. Donc, vous arrivez au métro Gabriel Péry. Et de là, vous prenez le bus 77, arrêt Tour d'Asnières. Quand vous arrivez à arrêt Tour d'Asnières, l'église est juste devant vous. Il y a une agence Société Générale, juste au dos, nous sommes là. C'est très facile à trouver. Donc, c'est 5 rue Henri Bergson. Ce sera vendredi 26, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Explosif, veillé. Et puis le dimanche 28, à partir de quelle heure? À partir de 10h. À partir de 10h, c'est parti les amis. Venez à la vie abondante pour vivre quelque chose de particulier. Alors le mot de la fin. Le mot de la fin, pasteur Rim, je tiens à inviter tous ceux qui me suivent à l'école de la prière. Vous qui me suivez à l'école de la prière, c'est une opportunité que le Seigneur nous a donnée et que nous puissions passer des moments intenses dans la prière et dans l'adoration avec la manifestation de la gloire de Dieu. Amenez les malades. Amenez les gens qui ont des cas impossibles. Amenez les captifs. S'il y a un domaine où tu veux voir un changement, Dieu te donne cette opportunité. Amenez aussi ceux qui ne vont pas à l'église, des rétrogrades. Amenez ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Les incrédules. Les incrédules. Parce qu'à ce moment-là, Dieu aime toucher ces genres de personnes. Et amenez les membres de vos familles. Venez dans ces grands rendez-vous. Et le Seigneur nous visitera puissamment alors. Ça sera une veillée inoubliable, un programme inoubliable, pasteur. Amen. Voilà le dernier mot de la fin. Amen. Donc vous avez compris, les annonces sont données et la balle est dans votre camp. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Continuez à soutenir Casarema par vos dons et par vos prières également. Le Seigneur vous bénira. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci, pasteur Rim. Et bye bye à vous.
Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.